Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Docteur Ma'ammar Chemlal, le président de l'association des distributeurs pharmaceutiques algériens, ADFA. Nous organisons la quatrième édition des journées de ADFA aujourd'hui sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, sous le thème la distribution pharmaceutique, un des piliers fondamentaux du système de santé national. Cette journée est dédiée essentiellement à la formation des directeurs techniques et des gestionnaires des entreprises, à assurer une bonne assurance qualité et à appliquer les bonnes pratiques de distribution. Nous avons organisé ces journées en partenariat avec le CNOP, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, et avec les autres associations du secteur, notamment le SNAPO, l'UNOP, la FAP et l'ANFA. Pour une première fois dans ces journées, on n'a pas invité les laboratoires comme on le fait d'habitude, mais on a invité des prestataires de services pour le secteur de la distribution, des sociétés qui accompagnent dans la certification ISO, des sociétés qui offrent des solutions informatiques, des sociétés qui nous fournissent des équipements de froid comme le transport frigorifique, les chambres de froid, les glacières, etc. Des experts comptables, une société d'assurance pour le recouvrement des créances difficiles, la CAGEX. Avec ce concept où on a invité tout le monde, on a invité toutes les associations qui sont actives dans le secteur, en invitant les prestataires de services. On veut vraiment faire profiter nos adhérents et les DT des autres sociétés, même non adhérents, à avoir l'attitude et les connaissances nécessaires pour appliquer les bonnes pratiques de distribution pharmaceutique. L'association des distributeurs pharmaceutiques regroupe une quarantaine de sociétés. Ici, en comptant leurs filiales, on peut être à 70 sociétés qui distribuent plus de 80% des médicaments en Algérie. L'association est là pour d'être le représentant des distributeurs par rapport à la tutelle, par rapport aux autres associations du secteur, que ce soit les fabricants ou les pharmaciens, pour essayer de faire le diagnostic des problèmes, proposer des solutions et essayer d'évoluer dans le bon sens pour faire à la fin aboutir aux patients algériens le médicament dans de bonnes conditions de conservation, de traçabilité et de sécurité. Le métier de la distribution est un métier difficile. On couvre plus de 12 000 pharmacies sur le territoire national. Avec l'élargissement de notre pays, il y a des régions lointaines auxquelles on ne peut accéder que difficilement. Donc il y a vraiment des efforts importants qui sont développés pour faire parvenir le médicament à tout moment et à n'importe quel endroit du territoire national. Nous souffrons essentiellement de la non-disponibilité des véhicules de transport, des véhicules frigorifiques et des pièces détachées. Notre secteur, malgré les efforts qu'il fait pour faire arriver les produits pharmaceutiques dans la région du Sud, ne bénéficie d'aucune aide de l'État, soit en matière de transport routier ou de transport aérien, à la différence des autres secteurs comme l'agroalimentaire et les matériaux de construction qui bénéficient d'une caisse spéciale d'aide aux frais de transport. La situation des médicaments en Algérie dépendra essentiellement des importateurs et des fabricants. C'est eux qui sont à l'origine des quantités qui sont mises sur le marché. Les distributeurs ne sont qu'un relais qui permet de faire parvenir ces médicaments depuis les laboratoires jusqu'aux pharmacies. Une perturbation du marché peut survenir à n'importe quel niveau. La distribution peut être parmi les maillons qui peuvent participer à ça,
mais en grande partie, on subit les conséquences des ruptures, on subit les conséquences des tensions plus que l'on en provoque. Ici, en tant que représentant de l'ADFA, nous avons adopté pendant notre dernière Assemblée générale une charte éthique qui oblige les adhérents de l'ADFA à exercer d'une manière éthique, correcte, en appliquant la réglementation et en évitant toute manière de spéculation dans la distribution pharmaceutique. Si des situations comme ça existent, de notre part, on les dénonce et c'est à la tutelle de prendre ses responsabilités. La marge de distribution n'a pas été revue depuis plus d'une vingtaine d'années. Et les prix des médicaments, si elles ne sont pas stables, elles sont presque stables, mais parfois il y a des tendances à la baisse. Donc vraiment, on ne peut pas parler d'une marge équilibrée avec des taux d'inflation qui augmentent depuis une vingtaine d'années. Actuellement, le secteur de la distribution souffre de ce problème. Et un effort dans ce sens pour revoir les prix des médicaments, revoir les marges, et à mon avis, est important. On ne peut pas accepter d'avoir les mêmes marges pour distribuer un médicament normal, un médicament qui nécessite une chaîne de froid et un médicament psychotrope qui nous demande des exigences et des dépenses en plus.